Méditation du 18 février. Ne pas tenir compte de l'offense. L'erreur est humaine, le pardon divin. Citation d'Alexander Pope. Jésus était l'ami des disciples qu'il avait lui-même choisi. C'est ce qui est merveilleux avec les amis. Ils sont la famille que l'on choisit. Et il avait aussi d'autres amis. Nous lisons dans Jean 11, verset 5 qu'il aimait Marthe, Marie et Lazare. Et nous savons que cet amour dans la Bible est l'amitié. Jésus était ami avec des pharisiens, des collecteurs d'impôts et des pécheurs, des personnes que personne ne voulait fréquenter. Comment pouvez-vous être ami avec des personnes aussi disparates ? Seulement si l'amitié repose sur deux piliers, respecter l'autre et ne pas le juger. Le respecter consiste à l'accepter tel qu'il est. Et si vous devez le juger, ce sera dans le sens de penser le meilleur de cette personne. Tout autre type de jugement de valeur est l'ennemi de l'amitié. Lorsque Judas s'est approché de Jésus pour le trahir par un baiser, Jésus lui a dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Matthieu 26, verset 50. Ami, Jésus a appelé ami la personne qui allait le trahir et au moment où il le trahissait. Par cette attitude, il nous enseigne un autre pilier de l'amitié, le pardon. Une amie ne tient pas compte de nos erreurs commises par ignorance. C'est le cas de Judas qui croyait hâter le règne du Messie. Par peur, c'est le cas de Pierre qui l'a renié 3 fois par crainte d'être arrêté. Ou des erreurs que nous avons commises en connaissance de cause, mais que nous regrettons. C'est le cas de l'apôtre Paul. Par conséquent, puisque le pardon est si crucial dans l'amitié, le Christ doit faire partie de ce lien. Le Christ seul nous aide à pardonner vraiment et pour toujours. Job a dit, celui qui est découragé a droit à l'amitié de son prochain, même s'il ne respecte plus le Tout-Puissant. Job 6, verset 14 de la version Parole de vie. Il a eu une expérience désagréable avec ses amis alors qu'il traversait la plus grande crise de sa vie. Et ici, il nous transmet, après en avoir fait l'expérience, un merveilleux concept d'amitié. En termes modernes, vous êtes mon ami si je peux venir vous voir avec n'importe quoi, sachant que vous ne me jugerez pas et ne me condamnerez pas, sachant que vous m'écouterez et, si possible, que vous m'aiderez. Mais en aucun cas, vous ne me ferez me sentir plus mal que je ne le suis actuellement. Une amie doit pouvoir venir à vous avec ses malheurs et même avec ses crises de foi et être aimée autant et plus qu'avant, car son courage suscitera votre admiration. Mais faillir est humain. Jamais nous ne pourrons être des amis parfaites. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à pardonner. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 17, le verset 9, dans la version Nouvelle Bible en français courant. Oublier un tort favorise l'amitié, mais en reparler sans cesse sépare les amis. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.